Lorsqu'un réseau a fait l'objet d'une expansion ou alors lorsque de nouvelles technologies ont été introduites dans un réseau, les ingénieurs réseau doivent prendre des mesures nécessaires pour que ce réseau continue à répondre de façon optimale aux besoins du business. Dans cette section de la formation, nous étudierons les stratégies de migration d'un protocole de routage vers un autre, par exemple de RIP version 2 vers EIGRP. Alors, cette migration peut se faire de deux manières. La première façon consiste à utiliser la distance administrative. Il s'agit d'une approche consistant à configurer deux protocoles de routage sur tous les routeurs. Bien entendu, les deux protocoles fonctionnent côte à côte et lors de la configuration du nouveau protocole de routage, celui-ci doit avoir une distance administrative plus élevée. Cette approche permet de s'assurer que le nouveau protocole de routage apprend toutes les routes qu'il a besoin d'apprendre sans toutefois gêner le fonctionnement du réseau tout entier. Lorsque l'on a la conviction que le nouveau protocole de routage a tout appris, il suffit tout simplement de réajuster la distance administrative de l'un des deux protocoles de façon à ce que le nouveau protocole de routage soit préféré. La seconde méthode de migration consiste à utiliser la redistribution de routes qui consiste à sectionner le réseau entre guillemets et de faire une redistribution de routes section par section entre les différents protocoles de routage.